Un péage en Sierra Leone, à Freetown, coûte 340 millions de francs CFA. Au Cameroun, ça coûte 3 milliards de francs CFA. Welcome back. Les amis, j'ai dit ça avec insistance parce que ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que je dis exactement la même chose. Le Cameroun est dirigé par les gens qui se considèrent comme les étrangers. Le Cameroun est dirigé par des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Je vous le dis, qui n'aiment pas le Cameroun. Je prends un exemple. Regardez l'autoroute, le projet de l'autoroute Douala-Yaoundé. 40 ans après, qui coque. Et ils sont arrivés avec ce qu'ils ont appelé les péages automatiques. C'est une bonne chose de moderniser le système. C'est une bonne chose de réduire la corruption. Parce qu'on a vu que ceux qui vendaient les tickets devant les péages s'enrichissaient. Ils sont devenus des multimillionnaires aujourd'hui. C'était de bon ton pour que le gouvernement essaye de réduire cela pour mettre les péages automatiques. C'est une bonne chose. L'évolution est toujours importante et c'est louable. Il faut l'applaudir. Mais seulement si cette évolution-là est entravée de beaucoup de mots, ça nous pose un énorme problème. Parce que le système BIA ne veut pas combattre la corruption. Ça ne les intéresse pas. Rappelez-vous que Gaga Aman Adji, à l'époque ministre des Fonctions publiques, avait parlé de la corruption. Et M. Barthélemy Paul Biyabi-Vondo avait dit où sont les preuves. Mais ce n'est pas qu'il n'avait pas ces preuves-là. C'est qu'il est dans le machiavélisme. On laisse pourrir la situation, on divise les gens pour mieux régner et s'éterniser au pouvoir. Voilà tout ce qui intéresse le système de RDPC, le système BIA au Cameroun. S'éterniser au pouvoir. Pas le bien-être du peuple. Le bien-être d'une minorité. D'une minorité. Regardez le secteur de la santé. C'est comme ça. Le sport, si ce n'est pas le football, c'est comme ça. L'agriculture. L'Inde a fait un don de catapillards lors du comice agro-pastoral. On avait présenté cela. On a laissé pourrir ces catapillards dans la brousse. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que ceux qui gouvernent le Cameroun ont l'intérêt à que le secteur de l'importation perdure. Parce que si on arrête l'importation et qu'on entre dans la production, on mécanise l'agriculture au Cameroun, ils vont perdre beaucoup d'argent. Pendant ce temps, le peuple sera bénéficiaire de cette révolution. Parce qu'on parle d'autosuffisance alimentaire. Je vous ai dit ici, les amis, que cette histoire de pouvoir exécutif, judiciaire et législatif profite seulement aux élites. Mais les autres pouvoirs qui profitent au peuple, c'est ça qu'on est en train de vouloir arracher. On parle de pouvoir médiatique. Ça, c'est le 4e pouvoir. On doit l'arracher, vaille que vaille. On parle de pouvoir alimentaire, donc l'autosuffisance alimentaire. Si quelqu'un marche à son faim, on ne peut pas le manipuler. S'il peut se nourrir, on ne peut pas le manipuler. Donc, ils font attention d'affamer les gens pour que nous restons dans le besoin, des basic necessities, pour qu'on puisse nous manipuler. Quand on parle des élections, ils sortent, ils vont donner des sacs de riz, ils vont donner la sardine. Donc, les gens au fond, ils vont prendre cela. On dit généralement que ventre affamé n'a point d'oreille. Ça a tout son sens. Et c'est comme ça que M. Biya est en train de maintenir le Cameroun dans ce système-là pour prospérer dans son gré à gré, comme ce que Bazoum, Mohamedou Issoufou a fait au Niger avec Bazoum, comme ce que Omar Bongo a fait au Gabon avec Ali Ben Bongo, comme ce que M. Eyadima a fait au Togo avec Faure Eyadima, comme ce que Laurent Désiré Kabila ou l'entourage a réussi à faire avec Joseph Kabila. Donc, en fait, c'est comme ça que ces gens raisonnent. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Qu'est-ce qui explique? Je vous ai montré une image des embouteillages monstres. J'étais à Yaoundé, j'ai filmé, regardez sur cette même plateforme, vous allez retrouver cette vidéo, où il y a des embouteillages monstres. Parce que la déviation qu'on a créée est bouilleuse et c'est mal fait. Donc du coup, quand beaucoup de voitures viennent, quand ça converge vers cet endroit-là, ça crée des bouchons. Et les gens peuvent passer des heures et des heures là-bas dans la souffrance et ça ralentit, les amis, l'économie d'un pays. Je vous ai dit que moderniser les infrastructures, c'est une bonne chose. Mais comment comprendre que ceux qui devraient normalement travailler pour le bien-être du peuple
travaille plutôt pour empêcher le peuple d'être à l'aise, ou travaille plutôt pour mettre le peuple très mal à l'aise. Les péages automatiques du Cameroun, on nous a communiqué, on a dit, ils ont communiqué en disant que c'est 14 qui vont construire. Et 7 seront livrés en septembre. Regardez l'état de route au Cameroun, les amis. Donc, ce qui les intéresse, c'est d'avoir cet argent-là, mais ce n'est pas la bonne circulation des véhicules, ce n'est pas le bien-être du peuple. Donc, on préfère construire les péages automatiques dans les pistes ou sur les pistes et des pourritures de nids de poules ou des piscines olympiques sur les grands axes. C'est ce qu'ils font. L'image qui est là depuis, les amis, en haut, c'est en Sierra Leone. En bas, c'est le Cameroun. Vous savez quoi, chers amis, chers peuples africains? En Sierra Leone, qui a connu une guerre civile atroce, qui a connu des coups d'État, des déstabilisations, le péage que vous voyez en haut là a été construit à l'auteur de 340 millions de francs CFA. Je me répète, le péage là en Sierra Leone a coûté 340 000 francs CFA. 340 000 francs CFA en Sierra Leone. Et les travaux sont allés vite fait. En bas, là, en bas, c'est le Cameroun. Un péage, 60 ans et plus de l'indépendance et de la réunification, on est en train de construire ça à l'auteur de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards. Et quelqu'un va oser nous dire que M. Biya pense au bien-être du peuple, que le système RDPC pense au bien-être du peuple. C'est pas possible. Les preuves sont là, les faits sont là. Ce n'est pas possible. Et vous allez voir des gens normalement constitués qui défendent l'indéfendable. Et je le dis encore, ceux qui portent critique, voilà, c'est ça l'expression. Ceux qui portent critique, ce sont les gens qui veulent l'évolution de votre entreprise, d'un projet ou d'un pays. Et ceux qui sont toujours dans le déni, qui défendent l'indéfendable, ce sont les pires ennemis du progrès. Pires ennemis du progrès. Au Cameroun, depuis 41 ans, le système Biya, même ni lui-même, ne parle jamais du bilan. Jamais du bilan. On fait des slogans pompeux, on raconte des choses, mais il n'y a jamais des gens où ils vont pas s'asseoir une seconde pour vous parler de notre bilan. Non, ils savent que c'est catastrophique. Éducation catastrophique. Santé catastrophique. Transport catastrophique. Tourisme catastrophique. Parce qu'à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, cette personne fait tout pour avoir des médiocres comme lui. Et ces médiocres-là ne peuvent pas faire avancer un pays. Ça fait honte, les amis. Ça fait honte. Ça fait honte. Et vous allez voir la diplomatie camerounaise. Quand on parle des problèmes qui concernent les projets, non, personne ne va se prononcer. Ils vont rien dire. Et on est là dans ça. Et les gens vont prétendre que le créateur est un grand diplomate. Un créateur règle les problèmes. Parce qu'il n'a pas cette autorité morale. Il n'a pas cette autorité morale. Quand vous avez trop duré au pouvoir pour ne rien faire, personne ne peut vous écouter. On a vu au sommet Rocha Africa où M. Biya Paul demandait plutôt de l'aide, de l'aide. Il ne pouvait pas dire à la Russie, voilà ce que nous proposons, voilà, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Non. Il est allé à Washington. Et on a vu devant les gens, il demandait, est-ce qu'il y a des gens importants ici? On dirait qu'on ne l'a pas briefé avant qu'il entre dans cette salle. Voilà dans quoi nous sommes depuis 41 ans aujourd'hui. Des gens qui aiment ce pays ont le droit, je vous l'ai dit, et le devoir de dire la vérité pour faire avancer ce pays. Parce que la direction que ce pays prend là, c'est une très mauvaise direction. C'est une très, très mauvaise direction. Where you have a few corrupt individuals who are ruling, who are controlling state funds everywhere, and the people are suffering, they don't care about the suffering of the people. What they know to do
is threats. Thank you, dear friends, for watching this video. God bless you, and bye-bye for now.